Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous, c'est la PS TV. Nous émettons à partir de Kinshasa. Nous sommes sur Canal+, fréquence 349. On est également sur TNT, on est sur Easy, on est sur StarTime. Vous nous suivez aussi sur YouTube en direct, PS TV HD officiel. Vous nous suivez partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons encore accordé ces plateaux au président Gabriel Moukia Mondembo. Pourquoi? Vous savez très bien que sur ces plateaux, j'avais reçu le président Moukia, j'ai reçu le vieux Maurice Nikou, j'ai reçu les avocats du président Gabriel Moukia et également, dans nos émissions, j'ai aussi reçu l'honorable Alphonse Ngoï Kassonge. Pourquoi? Parce qu'il y a un dossier qui commence à déranger sur la place publique. Nous voulons connaître la vérité. Entre honorable Ngoï Kassonge et le président Gabriel Moukia, qui est victime de l'état des droits? Qui dit vrai dans ces dossiers? Ngoï Kassonge pense qu'il est victime de l'état des droits. Président Moukia fait le faux jeu avec la justice congolaise. Lui, il a raison, il a les documents. Président Moukia n'a aucun document qui lui donne le pouvoir de récupérer sa maison à lui. C'était houleux. Mais comme nous sommes la presse à la recherche de la vérité, nous avons encore reçu le président Gabriel Moukia qui est ici avec nous. Président Gabriel Moukia, soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes toujours dans l'union sacrée? Oui. Comment vous êtes dans l'union sacrée avec Ngoï Kassonge? Apparemment, vous êtes déjà dans la même famille, mais apparemment, vous ne vous mettez pas d'accord sur certaines choses. Moi, je ne suis pas dans l'union sacrée avec Ngoï Kassonge. C'est moi qui les ai débauchés tous. Je les ai ramenés à l'union sacrée. Lui, il est venu à l'union sacrée pour ma maison. La maison qu'il est tenté de se monnaie pour donner des explications qui ne tiennent même pas debout. J'ai dit au chef de l'État, restez tranquille, nous allons vous donner 280 députés. J'ai parlé de la tour d'émission dans la télévision de Roger Lumbala. Oui. Donc je demande au chef de l'État de se prévenir pour que lui, Michel, soit arrêté. S'il n'est pas arrêté, on est obligé de libérer les Congolais qui est arrêté abusivement à la personne de Roger Lumbala. N'est-ce pas? Parce que ce dossier-là, on va y revenir pour dire au gouvernement des Congolais de ne pas accepter cette injustice qu'on a arrêté un fils digne de ce pays à la personne de Roger Lumbala, pendant que les auteurs et les reporters, ils sont là. Lui, Michel est en Belgique, c'est facile de les prendre. Au lieu de prendre seulement Roger Lumbala. Vous parlez des dossiers mapping. Voilà, ils sont nombreux. Okay. Alors, je suis venu répondre épais aux mensonges, sans honte, sans gêne de votre famille Kassonge. L'homme qui a fait fuir les Kassaïens au Kassai, ils sont venus rappeler Kinshasa avec la situation que vous voyez. L'homme qui a fait fuir les Kassaïens au Kassai, ils sont allés rappeler Lubumbashi. Et les Kassaïens m'appellent nuit et jour pour les défendre par des actions de Jacques Brouwer, un terroriste des Kassaïens aujourd'hui. Comme il a dit qu'une de ses sœurs, ministre de la Justice, maintenant il veut s'accrocher, il veut rebondir pour aller convaincre cette dame bonnement et pour qu'on puisse lui donner raison. Et le ministère de la Justice n'est pas un parquet ni un tribunal. Voilà, président Gabriel Moukia. Ce qui est important, le sujet est bien affiché. Gabriel Moukia, entre Gabriel Moukia et l'honorable Ngoï Kassonge, qui dit vrai? Dossier maison, on en parle. L'honorable Ngoï Kassonge nous avait amené des documents ici. Il avait lu à l'intention de tout le monde pour démontrer à la face du monde qu'il est bel et bien le propriétaire de la maison que vous occupez aujourd'hui. Comment expliquer que la même parcelle que Ngoï Kassonge occupait, c'était morcelé en deux parties, vous avez récupéré d'un côté et l'autre côté, vous n'avez pas récupéré. Ngoï Kassonge s'est plaint. Et ce n'est pas une injustice. Bon.
Moi, je ne suis pas chargé de l'exécution des décisions de justice. Nous sommes bénéficiaires de la décision. Quant à l'exécution, ce sont les huissiers de justice qui sont chargés d'exécuter les décisions de justice. Moi, je ne peux pas aller me faire justice. Quand on avait exécuté la décision sur la maison qu'il occupait illégalement, ma maison qu'il occupait illégalement, est-ce qu'il avait vu ma tête là-bas? La justice s'est saisie de l'ordonnance du président, de l'arrêt de la Cour suprême et de tout ça pour chasser les illégaux dans nos maisons. Alors, on l'a chassé, on doit chasser aussi les autres. Maintenant, ils sont allés avoir l'appui des ministres de la Justice. Par infraction, à titre de rappel, l'État congolais a été condamné. J'ai fait condamner l'État congolais pour obstruction à l'exécution de la décision RC 470, que lui, il a mal expliqué des choses ici. Aidez-nous à comprendre. J'ai fait condamner l'État congolais. Et l'État congolais, c'était le ministre de la Justice, Guanika. Il a suspendu l'exécution telle qu'ils ont fait aujourd'hui. Puisque je connais Madame la ministre de la Justice, quand elle est procureur au tribunal de grande instance de Kinshasa, au parquet près du tribunal de grande instance de Kinshasa. Je la connais très bien. Je n'ai jamais eu de problème avec elle. Elle aussi, elle connaissait très bien ces dossiers car elle avait fait l'avis des ministères publics pour nous donner raison. Vers les années 95-96. Kassanji n'avait même pas 10 000 $ dans ses poches. Maintenant, je suis surpris aujourd'hui d'attendre des noms de Jacques Bouer, qui est un terroriste de Kassaye. Et aujourd'hui, maintenant, il veut profiter auprès des Kassaye qui ont une position pour pouvoir s'accrocher. Est-ce que lui, il aimait Félix Tshisekedi? Il veut s'accrocher aujourd'hui. Lui, il était là pour insulter le fils de notre vieil du matin. Soit c'est moi qui lui répondais. Nous avons dit à Félix Tshisekedi, laissez-les. On va s'occuper de lui. Et quand il a vu maintenant que je dis, nous allons donner au président de la République 280 députés, je lui ai dit dans votre émission, ils ont compris que moi qui ne dis pas des choses au hasard, c'est que le chef de l'État aussi est au courant. J'ai 1 mois et demi, je parlais de ça. Les gens, j'ai même chanté la chanson de Zaïko. S'il venait, quand on va faire la dissolution de l'Assemblée nationale, s'il venait, nous allons dire à Félix Tokolo Banabango, Awa Moussa les alités. Est-ce que tu n'avais pas suivi ma chanson? Mais lui, Kassanji dit, il est le pionnier même de l'Union sacrée, s'il faudrait retourner par là. D'abord, il ne faut pas être pressé de parler. Moi, je suis un politicien. C'était créateur de diamants. Lui, il n'est pas politicien. Parce qu'un politicien ne peut pas poser les actes tels que lui, il a posé. S'accrocher à un bien de quelqu'un pour transformer ça à son bien. Mais quand nous sommes entrés en musique, nous avons confié 280 députés au président de la République. Et lui, quand il a vu que le président de la République a obtenu la majorité, il a trompé Joseph Kabila, qui vantait du matin au soir, qui mettait même des tonneaux à l'aéroport pour que Félix Tshisekedi, pendant la campagne, puisse s'écraser avec des briques. Nous, on connaît, moi, j'ai les partis en musulmane. On m'avait tout dit. Moi qui ne venais pas ici, Kassanji, il est terroriste, il est en train de mettre des tonneaux pour tuer les fils de notre vie. Dieu merci, il n'a pas pu réussir son coup. Maintenant, il est venu le rejoindre pour pleurer auprès de lui à Monokwamboka pour qu'on puisse lui m'arracher la maison et lui remettre. Par quel titre, par quel moyen, je ne sais pas. Il faut aller annuler la décision de la Cour de cassation, la décision de la Cour suprême, je ne sais pas. Et là, ça sera quoi? Président Moka, il faut que nous puissions aider le public. On nous suit partout dans le monde. C'est un sujet tellement sensible. Vous avez dit ici que Ngoï Kassanji occupait votre maison illégalement. Comment? Comment ça? Nous avions acheté ces maisons en 1996 à la vente publique organisée. Moi, je n'ai pas voulu amener d'autres documents parce que j'en ai tellement parlé et que j'en ai pas besoin. Ok. Nous avions acheté ces maisons en 1996 au tribunal de grande instance de Kinshasa à la vente publique.
organisé par le tribunal qui est l'État. Nous sommes arrivés. C'est moi qui étais PDG à cette époque de mes 4 petites et moyennes entreprises. Quand je suis rentré de l'Europe, j'avais amené mon fils qui était malade à l'otorhinolaryngologie ici, la maladie ici à la gorge. Mon fils a été opéré 5 fois à la clinique universitaire Selig de Bruxelles par le docteur Ninan et docteur Armoire. Et deux médecins, l'autre de l'Institut Tropico d'Anvers et l'autre de Bruxelles. Donc on a pris 4 docteurs qui avaient opéré mon fils. J'ai fait 6 mois à Bruxelles, j'ai sillonné un peu partout pour récolter sur mon argent des exportations. Et mon fils était resté à l'hôpital. Quand je suis sorti, quand on a opéré mon fils, le docteur Ninan m'a appelé et dit avec regret, ton fils, il faut le trouer ici à la gorge, on met le caoutchouc, il va commencer à respirer. Dans les rapports, un rapport volumineux comme ça, à la clinique universitaire Selig de Bruxelles. Moi je dis, docteur, on ne peut pas trouver mon fils. Il ne faut pas les... Il parlait une petite fois. Je dis, je l'abandonne en Europe, je rentre. Je rentre pour dormir par terre avec sa maman. Parce que c'est la clinique de l'université de Kinshasa qui m'avait envoyé, m'a donné le document, je suis allé avoir le visa, qu'il faut aller en Europe. Mais l'Europe a échoué, on a fait les rapports échecs. Moi je suis rentré à Kinshasa, mon fils est resté là-bas. Avec sa maman Kouloutou et M. Jean-Martin. Je suis venu, j'ai pris sa maman, on dormait par terre tous les jours du 1er au 30. On a dormi par terre pour prier. Prier Dieu. Et l'esprit m'a dit, rentrez encore à la clinique universitaire. Je suis rentré à la clinique universitaire. J'ai trouvé un docteur Mourouba, j'ai dit, et il s'est dit, bon, venez avec l'enfant. L'enfant, on l'a opéré, il y a eu coupure de courant et les gens étaient en grève. Les infirmiers et l'autre pour les mettre j'ai donné de l'argent à tout le monde. L'opération a réussi. Le docteur dit qu'il va retourner ici quand ton enfant aura 12 ans. Parce qu'il avait 5 ans. Quand l'enfant est rentré dehors. J'ai perdu chaque opération 3 500 000 francs belges. J'ai fait 5 opérations. Plus autre, donc j'ai payé à peu près 12 millions de francs belges. Moi j'étais PDG dans mes entreprises. Ma banque était la bergologe, je ne manquais pas l'argent, tel que je vous ai vu suivi ici dire que moi j'étais à faillite. Moi j'étais à faillite. Moi je n'étais pas à faillite. Alors, mon fils est guéri jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, le médecin est décédé. C'est pourquoi j'ai pris à mon fils, il faut se conduire correctement parce que la maladie qui t'avait attaqué, c'est Dieu que nous avons. Alors, avec tout l'argent des exportations que j'avais, c'est ça que j'avais acheté avec ça, des maisons à la vente publique. Et je l'ai suivi, il dit que le problème des certificats, on avait perdu les certificats. Moi, je suis allé chez les conservateurs pour voler. Vous avez négocié pour retirer cela dans... La banque, vous avez prêté l'argent à la banque parce que vous étiez en faillite. Mais vous n'avez pas pu retourner cet argent. Moi, comment je pouvais être en faillite? J'étais le seul jeune exportateur congolais. Pas les acheteurs de café, mais exportateurs congolais. Les seuls jeunes. Si vous entrez dans mon bureau, j'ai toute la documentation depuis le début jusqu'à la fin. Ngweka Sanji n'avait pas l'argent. En 1984-83, Vieux Tshisekedi Yamulumba, père son âme, avait une Jaguar. Moi j'avais une Jaguar. Baramoto avait une Jaguar. Et un autre Moulouba là, comme ça, il avait une Jaguar. En 1984. En 1980, moi j'avais acheté 4 parcelles. J'ai acheté un appartement pour mon fils, mon défunt fils, en face de la primature. Vous voyez la primature, il y a une immeuble là-bas. J'ai acheté un appartement au numéro 2. Personne parmi les politiciens congolais avait de l'argent comme moi, vers les années 80. Personne. Ngweka Sanji n'habitait même pas Boujima, il habitait dans un village là où il est né. Lui-même, il a dit ça l'autre jour. C'était un malheureux, il ne pouvait pas se mettre devant moi. Dans la politique congolaise, les seuls qui a amené de l'argent, les maisons, les costumes, c'est moi. J'ai parlé avec ça devant Vital Kamer, devant Fayou, devant tous ces gens à une réunion. J'ai dit, moi, à partir de 1980, j'avais ceci, j'avais 12 grands camions. Je faisais les... Fayou a dit, nous, on était à ce moment-là aux études.
Il n'y a aucun politicien congolais qui peut se mettre devant moi pour me regarder comme ça. Moi, j'étais le patron de tous ces gens-là. Je ferme la parenthèse. Est-ce que vous avez emprunté l'argent à la banque selon les révélations de Je n'ai pas Kasson? emprunté l'argent dans le sens que vous dites. Moi, j'avais une ligne de crédit à l'Union des banques congolaises. C'était Chilomboa Simba, l'administrateur délégué de l'Union des banques congolaises. Il m'a vu, j'exportais les cafés à la Banque congolaise de commerce extérieur. J'exportais les cafés là-bas. Maintenant, ils m'ont envoyé les délégués pour me convaincre de venir à l'Union congolaise. J'ai amené mon café là-bas. Et je suis allé voir le PDG, je lui ai remis les documents et je sollicitais une ligne de crédit uniquement pour me permettre de payer les frais connexes. Okay. Il faut être un exportateur pour comprendre ce que je dis. Maintenant, Chilomboa Simba, il est aux États-Unis. Il a pris mon dossier rétracté avec ça au comité de crédit. Là, il y avait tout le monde, tous les requins. Il dit non, moi qui est trop petit, trop jeune, nous donnons beaucoup d'argent qui demande, nous craignons que l'argent de la banque puisse partir. Chilomboa Simba dit, dans la vie, il faut essayer quelques gens pour atteindre la classe moyenne, comme des blancs. Vous comprenez? Bon, on m'a donné quand même un petit crédit, à peu près si c'est $100 000 à cette époque. Et comme j'avais déjà les cafés à envoi de partir en Europe, j'ai augmenté et j'ai exporté. Et puis quand le rapatriement est arrivé, c'est Chilomboa Simba lui-même qui m'avait appelé au téléphone. Il dit, le rapatriement est arrivé, on m'a fait un rapport, vraiment vous êtes des braves. La banque a récupéré tout son argent et il reste une partie, mais nous allons ouvrir maintenant une vraie ligne de crédit pour vous permettre de commencer à faire l'opération de revolving. L'administrateur délégué de la banque. Et lui m'a pris petit, il a commencé à me soutenir dans mes actions. Et maintenant, j'ai commencé à être adopté par les délégués, les gens de la banque, parce que les patrons de la banque étaient dans ma tête. C'est ainsi que j'ai exporté des cafés. Mais quand j'ai exporté les cafés en Europe, il y a eu un problème pour les frais connexes qui restaient. C'était normal que j'ai demandé à la banque. Dans ma ligne de crédit, j'ai pris un crédit de 200 ou 300 000 $. J'ai pris un crédit, non, 200 et quelques $1000. J'ai payé. Mais pendant qu'on attendait le rapatriement, il y a eu pillage. Depuis le pillage de 1992-93, hein? 91, 92, tout ça. Ce pillage a saccagé tout le monde. Je ne sortais même pas. Quand maintenant je suis allé, mon argent est arrivé. Bon, maintenant, pendant cette opération, il y a des bâtisseurs qui sont venus me vendre plus de 500 tonnes. J'ai pris tout mon argent à la banque. J'ai acheté le café et j'ai exporté le café. Je suis resté mais vite. Et je vois la banque qui m'écrit, oh non, dans ces pillages-là, il y a eu perte de certificats. La banque, voilà. Ça, c'est les documents authentiques. Messieurs les conservateurs, le TP, le titre égaré par vos services. Est-ce que c'était égaré par moi? La caméra, il faut que la caméra prenne ces documents. Prenez, s'il vous plaît, c'est important. Nous vous rappelons nos entretiens antérieurs ayant entré à l'objet repris à rubrique. Vos services ne parvenant pas à retrouver les titres de propriété de nos clients au pluriel, de nos clients, déposés pour inscription hypothécaire, vous avez conclu avec nous que ce titre était égaré. Okay. Les titres au pluriel. Les clients concernés ne cessent de nous réclamer la restitution de leurs titres de propriété. Nous risquons d'être assignés à justice. Ce n'est pas les clients, mon cas, les clients. Pour rappel, il s'agit de titres ci-après. Ok. Non, Katembo Kahero, exportateur de café comme moi. Certificat numéro A219 et tout ça. Date de dépôt le 35 1989. Viambera Katongo.
Mokia Mandembo a certificat 219 folio 64 du 9 de 1987. Quand vous prenez, qu'on voit les noms de Mokia Mandembo j'ai là-bas. déposé ça là-bas du 9 mai 1987 quand je suis rentré de l'Europe. N'est-ce pas? Maria Lakisi Panayotis Polesha Tumba et Moluba comme lui. Il avait aussi perdu ce Dieu. Saka Chiamakinda. Je pense que ça c'était être un Mukongo. Hein? Ça c'est l'ICB qui a écrit. Okay. Nous vous informons, ces clients par note séparée de la perte de leurs titres et nous les invitons à faire des déclarations de perte que nous ferons suivant. Veuillez agréer et tout ça. Luboyangandu, Chibangu Mahambwe, ça ce sont les agents de la BAC. Ce sont eux qui nous écrivaient de mauvaises lettres à tout. Luboyangandu et Chibangu Mahambwe. Okay. Les agents de la BAC, attachés de direction et l'autre fondé de pouvoir principal. Ça c'est quelle banque? L'ICB? L'ICB, oui, c'est ça, non? Ok. C'est ça. Alors, moi j'avais un problème en Afrique du Sud. J'avais trouvé une société qui pouvait me financer 900 000 $. Comme j'ai pris tout mon argent, j'avais envoyé ça à l'intérieur pour les achats de café. Maintenant, la société a accepté de me financer à la hauteur de 900 000 $ parce qu'ils voyaient mes exportations. Vous voyez, c'était un monde petit. Hein? Toute la terre ici, c'était un monde aussi très petit. Car vous exportez, il y a des gens qui ont de la telle port, tel ceci, tout ça. Ils voient les exportations de tel. Maintenant, c'est pourquoi moi, j'étais contacté tout le temps par des acheteurs. Je ne le connaissais pas. Voici, mais c'est moi qui ai un courrier. Quand il y a la poste fonctionnait, moi, j'avais mon comment on appelle ça? 12, tout ça. J'ai oublié hein, les numéros. Cette société de l'Afrique du Sud m'a contacté. Nous avons parlé. Ils avaient quelqu'un, un interprète en français. Et on a terminé. J'ai pris l'engagement de leur donner les cafés et autres. Et ils ont pris l'engagement ferme, j'ai le document bureau, de pouvoir me financer à la hauteur de 900 000 $. Maintenant, j'ai dit à la BAC, il y a eu un changement à la tête de l'Union des BAC congolaises. Isungu Kimaka est venu remplacer Silombo Simba qui me soutenait. Isungu est arrivé, il ne voulait pas des gens de l'Équateur. Et on m'a écrit des lettres, il faut rembourser votre crédit. J'ai dit, mais j'ai une ligne de crédit, non, il faut rembourser. Bon, à ce moment, Birindwa est venu Premier ministre. Pendant cette époque, j'ai obtenu des grâces. Quand il a fait la réforme monétaire, moi j'avais exporté des cafés à Hambourg et les cacao à Hambourg et à Amsterdam. 12 conteneurs, 6 à la BAC BCZ. Les traces sont là. Les conteneurs sont faits au tas de mois à Matadi, faute de tirant d'eau. Maintenant, quand les conteneurs sont partis, arrivés à Hambourg, les Blancs, ils ont dit non, on va diminuer les prix. J'ai pris l'avion, j'ai retourné en Europe. Maintenant, je suis rentré, j'ai accepté de diminuer le prix avec peine. Je suis rentré, mais je ne peux pas diminuer le prix de moi-même parce que c'était enregistré à la Banque centrale du Congo. Je suis allé à la Banque centrale, au département de réglementation de change et des accords internationaux. Le directeur a dit, ah, Mokia, vous êtes un jeune qui nous fait la fierté. Bon, la banque va se diminuer pour que vous ne puissiez pas perdre les conteneurs sur le prix. On a diminué le prix. Le montant qui est arrivé, ça m'a permis de payer à la banque. J'ai remboursé les crédits de la banque. J'ai remboursé aussi les crédits et tout ça. Alors, il y a une partie d'argent qui était restée à la BCZ. Maintenant, cet argent à Zaïre Monnaie qui était resté, la réforme monétaire de Birindwa a fait que quand vous avez aussi c'est un Zaïre, c'est quoi? C'est 300 $. À ce moment. Et j'ai eu l'argent qui était à la BCZ, j'ai eu autant de masses d'argent en dollars, hein? Beaucoup d'argent. J'ai acheté 10 parcelles
à l'honneur et ailleurs. Ok. 10. J'ai acheté pour mes enfants, donc à peu près 12. J'ai acheté 12. 10 pour moi et mes enfants. Et 12, j'ai acheté ça. 2 autres, j'ai acheté pour certaines personnes. Je les ai fait des cadeaux. Maintenant, j'ai pris 700 millions de crédits, du débit que j'avais à l'Union zaïroise de banque. Je virais un chèque de la BCZ à l'Union. Ça a épongé les crédits. Je suis resté avec beaucoup d'argent. Là-bas, je suis resté avec beaucoup d'argent. Et une grande partie d'argent aussi à l'ICB. J'ai acheté la maison là où j'habite à la Bombe. Hein? J'ai acheté la maison. Ok, Dieu me préparait qu'un jour on va te chasser de la maison là, tu vas rester toujours. Et quelle est la maison que vous avez hypothéquée? Parce que Ngoïka, ça j'avais soulevé, c'est que vous avez hypothéqué une maison. Ok. J'arrive. Vous comprenez? Pour dire à Ngoïka, ça dit que je n'étais pas pauvre, j'étais plus riche que lui. Plusieurs fois riche, plus que lui, n'avait rien. Il n'avait rien. Il était au village là-bas, il n'était même pas en Bujimaï. Bon, maintenant, quand moi j'ai acheté les maisons à la vente publique pour mes frères, j'ai mis seulement les noms. Il y a aussi des maisons que j'ai mis au nom de mes enfants. Lui aussi, il a des maisons qu'il a mis au nom de ses enfants. Est-ce que c'était terrible? Il n'est pas pour cette hypothèse car il dit que vous n'avez aucun document là où il y a votre nom parlant de cette parcelle. Vous dites que vous avez acheté au nom de vos frères, mais eux, avec la cour, ils ont convoqué vos frères. La personne ne s'est présentée, c'est des personnes fictives. Qu'en dites-vous? Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai acheté les maisons au nom de mes frères. L'ICB a fait un procès pénal au tribunal de grande salle de Kinshasa-Goma. Parce que faute d'état, je pourrais vous amener la décision. Okay. On a convoqué Moubeng, Montouta, Megama, par une citation directe. Moi, le notaire Massambombo, paix à son âme, c'est lui qui avait vendu ces maisons hein, à la vente publique. Nous sommes présentés au tribunal des grandes stades de Kinshasa-Goma. 1 mois ou 2 mois après, on a rendu la décision, on nous a tous acquittés. Ok. Hein? Donc ces gens existaient. Mais on appelle chacun, bien que c'est moi qui avais payé les avocats. Ce sont mes propres frères, non? Ce sont mes frères. Et puis, les maisons étaient à leur nom, mais c'est moi qui détenais les originaux de certificats jusqu'à aujourd'hui. Ok. Hein? Et quand nous avons gagné, l'ICB n'a même pas fait appel. Nous avons obtenu le certificat de non-appel au pénal. Au même moment, l'ICB est allé au parquet général de la République à cette époque, sous la plume de Mongulu Tapangane. Mongulu Tapangane nous a convoqués, nous tous. Nous sommes arrivés là-bas. Nous sommes arrivés au parquet général, hein, à l'immeuble INSS. Arrivés là-bas, on nous a attendu. Bon, je ne sais pas, j'ai laissé. C'est la part des vérités de M. Gabriel Mouka qui cherche à recadrer M. Ngoïka Songe par rapport à ce qu'il avait dit. Il a retracé l'histoire, que ce n'était pas un pauvre, c'était réellement un homme d'affaires. Il a donné des références ici. C'est à vous de vérifier. Voilà. Okay. Procureur général de la République, signé Mongulu Tapangane. Quand vous prenez ce nom, c'est important, parce que le document est signé. Hein? République d'Isaïe. République d'Isaïe. Est-ce que lui, Kassange était là? Voilà, je dis. J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre numéro, lettre du 24 août 1996 et entrée à l'objet à marge. De porter à votre connaissance que la lettre à laquelle vous vous référez méconnaît les attributions dévolues aux cours et tribunaux. Parce que l'ICB a écrit que les immeubles là, c'était acheté à vil prix, c'était tout ça et tout ça. Il a ajouté beaucoup d'histoires. Maintenant, Mongulu a tenté de nous répondre. L'occupation des maisons de l'Union zaïroise de banque trouve sa cause dans une vente publique fit-elle en violation de la législation en vigueur. La restauration des anciens occupants dits immeubles ne peut intervenir qu'après l'annulation judiciaire de la vente décriée
et des actes juridiques auxquels elle a donné lieu. Mais c'est un très beau français d'un grand juriste et non à comparer avec un faux juriste de Ouekassa. Ne coupez pas, laissez. C'est très important. Oui. Quand vous invitez les gens comme nous, il faut donner du temps. Non, je ne coupe pas. Non, laissez, je termine. Ok, terminé, je vais vous relancer par rapport à ces documents. C'est à considération de ce qui précède que l'Union Zaïroise des banques a assigné la vente en annulité sous RC 66695 du tribunal de grande instance de Kinshasa-Goma. C'est à l'issue de cette procédure qu'il faudra examiner la possibilité de déguerpir les actuels occupants des immeubles de l'Union Zaïroise des banques. Mon cher ami, écoutez. On dit que nous occupions à ce moment les immeubles de la banque obtenus par la banque publique illégalement. C'est pourquoi le procureur général de la République a éclairé l'Union Zaïroise des banques qu'il faut, comme vous avez assigné en nullité de la vente publique, c'est à l'issue de cette décision qui sortirait. Si vous gagnez, nous allons examiner la possibilité de faire partie les mots qui a ses frères et tout ce qui est de leur chef. Mongoulou Tapanga est vivant. Vous pouvez aller amener la copie de cette lettre s'il peut renier sa signature. Ce que je voulais ajouter, s'il vous plaît, Président, oui. Par rapport à ces jugements ou la lettre, j'étais avec Ngoïka Songissi qui dit qu'à l'époque, vous avez profité de la faiblesse de la justice. Et vous manipulez tous ces gens-là parce que la justice était inféodée. Voilà pourquoi les jugements étaient toujours en votre faveur parce que vous étiez un Mongala. À l'époque, nous tous on connaissait comment la justice fonctionnait. Qu'en dites-vous? Alors c'est pourquoi lui, il va utiliser le Moluba aujourd'hui. Ah bon. Donc il règle des comptes au Bangala. Non, je vous pose la question, ça vous de répondre. Votre question est entrée au tribalisme. Donc Ngoïkassa va utiliser sa sœur qui est au ministère de la Justice, son frère qui est Félix Tshisekedi, qui lui il est parlé du matin au soir. Moi j'ai ramené Félix à l'État, que personne n'ose, même lui il a eu peur de Félix, puisque Félix avait des gens dynamiques et des cow-boys comme nous l'avons défendu, et on va les défendre pendant 10 ans. S'il ne veut pas, il n'a qu'à retourner auprès de Joseph Kabila, lui il est fameux Ngoïkassa. Ça n'a rien à voir. Moi j'étais un homme d'affaires. Je n'avais rien à envier à Maurice Lukou qui travaillait avec Mobutu. Il était le dernier chargé de mission. Moi, je n'ai jamais vu Mobutu comme ça. J'ai vu seulement son fils, deux fils, Manda Mobutu et Konga Mobutu, parce que je le finançais à ce moment. Je le finançais pour la société Selza. Donc vous faisiez les affaires avec les enfants de Mobutu. Jusqu'aujourd'hui, les affaires de Mobutu me doivent au moins 500 000 $. J'ai déjà récupéré une grande partie, il reste à peu près 500 000 $ si on fait les calculs. Les jugements sont là, je les ai condamnés. Mobutu était encore président de la République. Mobutu, ce n'était pas n'importe qui. Mobutu, je peux accepter ses fautes, mais côté justice, nous avons fait vendre même les maisons de Mobutu. C'était allé demander à Mobutu. Mobutu a dit, si le monsieur a raison, laissez-les vendre. Mobutu n'est pas à comparer avec ce que nous voyons. Vous comprenez? Moi, je n'ai jamais fréquenté Mobutu. Moi, j'étais un homme d'affaires. Les ministres de Mobutu, après la réunion du conseil des ministres, comme c'était interdit de faire le commerce, ils venaient toucher l'argent la nuit chez moi. Les ministres de Mobutu, je ne cite pas les noms. J'étais un monsieur. J'étais un grand monsieur. Personne ne pouvait se comparer avec moi. C'est là qu'aujourd'hui, vous êtes sortis au tas de journalistes avec des tribalismes et tout ça. Vous ne... Mais moi, personne ne pouvait m'atteindre. Personne, je dis personne. Tout ce que vous criez, Intel a eu l'argent, il a eu ça à la Gécamine. Il a volé et tout ça. Mais moi, j'ai eu l'argent dans les cafés. J'étais le seul jeune Congolais très correct. Les traces existent. Je veux mourir comme ça, correct. Donc vous n'avez pas bénéficié des faveurs des gens de Mobutu. C'est le fruit de votre travail. J'ai évacué les cafés de Selza. J'ai loué 12 grands camions. À partir de Gbadolite, à partir de tout ça, le café est arrivé ici au port. Konga Mobutu a mis des militaires, des commandos pour que ne puissent pas prendre mon café. Hein? C'est moi qui finançais, ils ont vendu ça à bien le caoutchouc. J'avais maigri, j'avais pris le crédit dans des banques pour ça. Mais Dieu aidant, j'ai exporté d'autres cafés de Batete là et ça m'a permis d'éponger toutes ces dettes là. Je suis le seul ici
qui est sorti dans les commerces et les cafés, qui a eu aussi autant d'argent, mais qui a payé toutes les banques. L'AFDEL est entré, on a vérifié, je n'avais aucune dette dans une banque. Je suis beaucoup plus heureux. Beaucoup plus heureux. Donc je n'ai jamais fait de magouille, ni de hey, je n'en ferai pas. J'ai toujours dit, on m'a arrêté 19 fois. Dans des cachots, oh non, il avait une société avec le Mobutu et tout ça. Mais quand Laurent Désiré Kabila, tous ils ont vérifié, on m'a libéré. On veut me prendre à 2h du matin. On m'amène destination inconnue. Mes affaires pleuraient. Après, je suis en train de sauter les cadavres pour me juger. Quand je rentre, j'ai trouvé, beaucoup de fois, j'ai trouvé mes frères Bangala en train de rendre l'âme. Moi qui a, ni. Oye bisaga mwasi na ngai na kei. Combien de fois, au Kachachira, combien de fois, moi j'ai fait 19 jours au cachot, qu'est-ce que je n'avais pas vu? Mais si moi, j'avais des litiges, on allait me tuer la nuit. C'était Général Sikatenda qui arrêtait tous ces gens-là, moi j'étais là. Dans les bureaux, même là où il y a, qui ça? Le conseil spécial du chef de l'État. Mais moi j'ai passé des 19 jours dans son cabinet, dans son bureau. Le jour qu'on m'a convoqué pour ces problèmes ici, j'étais chez le conseil spécial BR. On m'a jugé de 16h à 19h. Le service de BMO dit que tu as raison. Devant les gens de l'IAC, devant tous ces gens-là qui étaient venus représenter tout ça. Mais j'ai gagné, ils ont plaidé que 4 minutes. Moi j'ai plaidé de 14h, de 16h30 à 19h. Et ils n'avaient pas. Ils ont pris seulement les dossiers, ils ont déposé. Moi j'ai dit, ici c'est le tribunal. Parlez qu'on vous écoute. Comment moi je ne suis pas propriétaire de ces immeubles? Je suis sorti CBA. Le conseil spécial du chef de l'État, tête haute. Il est vivant. Il est vivant. L'autre jour, il m'a invité, il m'a donné raison. Je ne dois à personne, je n'ai rien à voir avec quiconque. Ok, président Mouka, aidez-nous à comprendre, parce que vous êtes un leader politique, Moïka songe également à sa manière. Lui, c'est un chrétien. S'il vous plaît. Être député, ce n'est pas être politicien. Non, s'il vous plaît. C'est faux, nous sommes des politiciens. Président Mouka, il a dit sur ces plateaux ici que lui, il a les documents qui prouvent qu'il est le propriétaire de cette maison. Est-ce que vous avez un certificat, un document qui prouve que cette maison vous appartient? Merci. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je veux. Moi, je peux répondre dans cette question. Il a dit devant le monde ici que lui, il vous met un défi que vous puissiez lui prouver ou lui montrer un document. Moi, les certificats ne sont pas encore faits à mon nom. Ok. Hein? Parce qu'ils ont financé tellement les conservateurs de la Gombe. Dernièrement, le procureur général a écrit aux conservateurs que suite à l'ordonnance rendue 06 demandant aux conservateurs de réhabiliter le certificat et mettre ce certificat au nom de Mokia. Les conservateurs, même le ministre Moulendo a perdu ses conservateurs. C'est le Bokiro de Némi Moraza, c'est pourquoi le ministre Moulendo a perdu lui. Ministre Moulendo Warrior, dans le gouvernement de Warrior. Il a perdu ses conservateurs mafiataires. Le conservateur a érigé la mafia à la conservation. Si aujourd'hui on le faisait partie, celui qui viendra, il va réhabiliter nos titres. Il y a un jugement, c'est-à-dire une ordonnance, lui demanda, mais il ne veut pas obéir. Si vous le convoquez, le magistrat l'a arrêté l'autre jour devant moi. Ben, on a donné des coups de fil partout pour qu'on les libère. Mais si c'était toi et moi, on allait être aujourd'hui en prison, 5 ans de prison. Mais qu'est-ce que moi je peux dire? Moi je n'ai pas cette force-là d'obliger les conservateurs. Mais comme lui dit ça, voilà, il y a pas longtemps, la sogémique, la femme là, la mastrodote, est allée m'accuser au parquet général que la maison de Ngoïka, moi, lui, Ngoïka, les autres, ils sont allés m'accuser. Je dis que moi, je n'ai aucun document, la maison ne m'appartient pas. Ok. On m'a convoqué au parquet. Vous aurez dit seulement attendre de tirer ce jour qu'on m'a arrêté. Quand possible, on a besoin de voir ces documents. De lever copie des pièces, des verbaux, pièces, de tout ça, et réy autant. Faisant suite à votre lettre numéro ceci, je vous autorise à lever copie moyennant paiement préalable des frais. Ça, c'est le procureur général qui écrit, qui m'a autorisé de lever copie. Mais quand j'ai levé copie des pièces, parce qu'ils m'ont accusé que moi, je n'avais aucun papier dans cette affaire. Aucun document. J'avais aucun document. Vous occupez la maison illégalement. Le procureur général conclut. De ce qui précède, nous proposons le classement sans suite
des pièces de le présent dossier. Frère a établi et tout ça à charge de ceux-là qui m'avaient accusé. Conclusion du procureur général. Après m'avoir accusé que ce ne sont pas mes maisons, le procureur général a conclu que ce sont des maisons appartenant à Gabriel Mokia. Nous proposons le classement sans soutenir. Après la vérification, le procureur général vous a donné raison devant vos accusateurs. Le 9 septembre 2019. Ok. Quel est le document encore utilisé? Il y a l'ordonnance des juges qui demande que puisse établir le certificat au nom de Gabriel Mokia. Donc, attendez. Il y a la lettre de ministre Molendo qui a demandé au conservateur d'établir le certificat au nom de Gabriel Mokia. Maintenant, vous voulez que je puisse savoir quel genre de certificat. Et au même titre, j'ai ici les, comment on appelle, voici notre certificat. République d'Isaïe. Quand vous prenez République d'Isaïe. votre certificat, vous. Établi au nom de mon frère Moutouta. Ok. Moutouta qui est votre frère, donc avec ces certificats, c'est ce qui vous donne la force d'être propriétaire de ces maisons. Le 26 juin 1999, l'ancienneté compte si Kassanji n'a pas fait de bonnes études, c'est son problème. L'ancienneté, notre certificat est là. Il a dit que je n'ai pas des originaux. Les originaux, je ne peux pas me promener avec ça est là chez moi. Et c'est ça. Alors, le certificat obtenu à la vente publique, n'est-ce pas? Et puis, il a cité le fils de mon frère qui est décédé, Megama, un prêtre. Megama, la succession, tout ça, préambule, ils ont dit, je vous épargne de ça. Il a été convenu, ceci, et le cessionnaire, le cédant. Megama, c'est l'enfant de mon fils, de mon frère, mon jeune frère qui est décédé. Acte notarié, Daniel Megama Bernick, Mokia Mandembo, c'est le notaire de la ville de Kinshasa. Il a mis ses maisons à ma disposition. Donc la famille dit, leur papa avait laissé les documents. Les maisons ici, c'est pour notre grand frère Gabriel Mokia. Et j'ai les documents, ils avaient tout signé et la famille derrière s'est réunie, ils ont fait et tout ça, j'ai tout obtenu. Hein? Devant, et puis ici c'est qui? Ici c'est un Megama qui lui parle. Regardez, acte de signification d'un jugement d'investiture. Ils sont investis par un jugement. Chose que Ngwekasa je ne connais pas. Lui, il n'a pas fait des études de droit. C'était un aventurier. Ces études de droit, c'est qui ça? C'est le président de Grand Kassai, c'est Denis Kambaye. C'est lui qui lui a fait fabriquer tous ces documents. Lui-même, Denis Kambaye, vous savez, quand il reste là comme ça, il se réveille, non, j'ai fait ceci, j'avais pris un tel. Maintenant, l'autre jour, il s'est réveillé, il dit, Ngoïka Sandi, les diplômes qu'il dispose de ce sont, mais c'est moi qui avais fait pour qu'il puisse avoir ça. Moi quand même, vous parlez d'un honorable, monsieur. Vous pouvez retirer pour sa personnalité quand même. Je suis candidat président de la République. Il est loin de moi. Je suis candidat président de la République. Vous croyez que tous ces gens-là qui se vantent ici, ça y est, vous ne pouvez pas aller jouer avec un ancien candidat président de la République. C'est là à Kinshasa, au Congo, où les gens trouvent tout comme ça. Les gens ne peuvent pas, député soit-il ou tout ce, vous ne pouvez pas se mesurer avec moi. Moi, je suis candidat président de la République. Je suis supérieur à lui sur tous les plans. Même si le plan financier à l'époque, lui ne peut pas se mesurer avec moi. Écoutez, j'ai oublié un détail. Ali Zébé, tu sais ce que moi j'avais réalisé? J'ai réalisé à l'ISB 6 millions de dollars. Il y a eu une semaine, je me suis croisé avec les responsables des services export. Export de l'ISB. Il dit, ah, le président Mokia, je te vois encore, je me souviens. L'autre jour, ce n'est pas des anecdotes, donc je dis les choses vraies. Je suis allé à l'ISB. J'ai réalisé 6 millions de dollars. Mais c'est Vaskiren, qui était le directeur des devises. Je suis allé le voir, il dit, nous te donnons 80% de ces devises.
Vous allez les vendre à qui? Je dis, je vais vendre à M. Damso. Quelques minutes, Damso m'a appelé dans mon numéro de bureau. Il dit, venez payer. Je suis arrivé chez Damso à 11h. Il était dans un grand bureau comme ça. Son fils il travaille à la porte. Et lui, il travaille. Il m'a reçu dans son grand bureau. On a travaillé avec Damso, dit que là-bas, qui m'a confirmé, je vais vous donner les 80, vous avez les 80%, ça fait 2 300 000 $. Alors, je vais vous donner de l'argent ici aujourd'hui, mais signez-moi ici. Je signais. On a préparé des licences, modèle I. J'ai transporté ces licences pleines, ça a rempli même ma Jaguar derrière. Je suis allé déposer ces documents à l'IZB avec les agents de ça. Tu sais que de 11h à 13h30, disons 14h, que nous avons quitté l'immeuble de Damso pour aller déposer les documents à la banque. Pour moi, c'est fini, j'ai 2 300 000 $. Et Damso dit, prenez aujourd'hui même 1 million à Zaïre, tout ça. Moi, je dis non, monsieur le patron. Moi, j'ai beaucoup d'argent dans mon bureau. Il faut que je termine à acheter des cafés. Mais cet argent, gardez ça dans vos coffres. Si, mettez un comptable. Si j'ai 100, 200, 300 tonnes de café, j'écris une note. Veuillez remettre un tel autant. Damso, ah, mais je n'ai jamais vu un Zaïrois comme vous. Hein. Tu as refusé de prendre plus de 1 million $. Tu dis que moi, dans mon bureau, il y a plein d'argent. Je ne peux rien faire pour prendre à compte de l'argent, remplir mon bureau, mettre dans mon compte. C'est trop. Comme vous avez un compte Iscoca. Alors, je suis allé maintenant le matin pour confirmer Isungu Kimaka. Je suis allé m'annoncer auprès des hôtesses pour m'envoyer auprès de M. Vaskiren, directeur de devises. J'ai vu Vaskiren, il sortait dans le bureau de Isungu. Il est venu, mais c'est moi qui a, votre repos ici, ce n'est pas bien. Votre repos. J'ai dit qu'il y avait un problème. Il dit, Isungu a préféré s'accaparer lui-même de vos devises pour vendre à Damso. Ils ont renversé l'opération, t'as écarté. Tu sais ce qui m'est arrivé? J'ai perdu 2 300 000 $. Je suis sorti à l'Union des banques congolaises. J'ai oublié ma Jaguar. Je suis allé appeler, comme j'habitais ici tout près d'Adidas, ici à côté de Memling. J'habitais au 3e niveau. Je suis parti jusqu'à monter les escaliers. Je ne sais même pas comment j'ai traversé le boulevard. Je ne savais même pas. Je n'étais plus moi. Je suis allé monter dans mon lit avec les chaussures. C'est la famille qui est venue m'enlever les chaussures. Alors on m'a laissé dormir. Après quand on m'a posé, mais papa, tu étais parti avec la voiture. J'ai dit la voiture est restée à l'IZB dehors. Quel est le problème? J'ai perdu de l'argent, 2 300 000 $. J'ai versé des larmes devant mes enfants. Ils ont pris mon premier fils, mon défunt fils, a pris la clé de contact, il est allé à pied jusqu'à l'IZB, il a récupéré, avec sa main, ils ont récupéré ma Jeep, ma Jaguar, ils sont venus remettre à la maison. Vous comprenez? À qui est-ce que vous êtes des journalistes. Est-ce que vous savez à qui est-ce que vous avez affaire ici? Donc, quand je dis que Félix Tshisekedi, nous allons te donner 280 députés. Toi, tu doutais? Comme toujours, toi, tu as aimé toujours faire des doutes. Et quand tu reçois un invité, tu deviens son adversaire. Mais maintenant, est-ce que toi, tu peux me regarder aux yeux, toi-même, les journalistes? je sais que vous avez prédit, ça s'est réalisé. Moi, je ne suis pas... Les jours que vous aurez chef de l'État au Congo comme moi, vous ne verrez pas grève des fonctionnaires. Un petit pays qui entre ici pour nous attaquer, les routes à cet état, les lacs même, tout ça, tout n'existerait pas. Donc je vais former une armée à la dimension du Congo. Je vais créer la plus grande classe moyenne. Vous tous, vous aurez de l'argent. Je vais écarter les gens comme le Ngweka Sanji. Et ils ne prendront jamais les postes de responsabilité. Les gens qui ont volé, qui ont pillé dans ce pays. Vous ne voyez pas comment les choses marchent. Moi, je m'en moque. Moi, Gabriel Moka, je m'en moque de gestion catastrophique. Donc, voilà. Si je comprends bien votre logique, vous avez démontré ici que vous n'êtes pas un mafiateur, vous n'œuvrez pas dans les antivaleurs, vous avez eu votre argent. La sueur de mes fronts. Voilà, et contrairement à ce que Ngweka Sanji doutait de la manière que vous avez y acheté ces maisons. Mais nous restons quelques minutes. J'ai quelqu'un que j'ai voulu amener ici. Ngweka Sanji a escroqué 400 000 $ de diamants. C'était un jeune homme, j'ai dit non, je ne peux pas amener une personne de toi. Merci. Mais, si vous permettez de beaucoup parler, laissez-moi te donner maintenant l'historique. Et puis l'historique de ce que lui il a menti. Parce que je suis venu ici pour ça. Il a parlé ceci. Est-ce que dans 5 minutes vous pouvez le faire? Je ne sais pas. Hein?
Quand nous avions l'Union des Zaïrois de Bakema nous a attaqué la société Sokopro en justice en 1998. Nous avions gagné. Ils sont allés en appel. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Ils ont fait. Il a dit que le procureur général de la République avait fait le pourvoi. Hein, le pourvoi, oui, le pourvoi est arrivé. Le pourvoi est arrivé là-bas. Voici dans ce pourvoi, il y a eu TCR. Voici l'arrêt. La cour d'appel s'est prononcée immédiatement. Il a renvoyé le dossier à la section judiciaire. C'était TCR 055. Hein? Quand nous sommes arrivés là-bas, la Cour suprême a rendu sa décision. La Cour suprême n'avait pas cassé le jugement RC 64. Là, il faut donner pour Angweka Sandé. C'était malfaiteur. Parce qu'il vous a escroqué dans votre télévision. Je vous prouve. Si on peut ajouter même quelques minutes, même 10 minutes, dis-moi le prix, moi je paye. Le commercial a écouté. 15 minutes seulement, dis-moi le prix, moi je vous paye tout, c'est assutenant. Ok, merci. C'est bon? Si possible, fais-moi signe, comme ça le président Moukata. Vous tous les journalistes, tout ça, je vous paye. Merci, évoluez. Je ne pas que sorte de vous corrompre. Okay. J'achète seulement les minutes. Merci, évoluez. Angweka, c'était un malfaiteur. Ok. Comment il est malfaiteur? Merci, je vais négocier, pas de problème. Il vous a présenté ici le dispositif d'un arrêt 009. Bon, ou c'est toi qui peux lire, si tu veux. Non, lisez. Ou c'est moi qui peux lire. Lisez. La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant au fond en matière civile et commerciale après cassation sur injonction du ministre de la Justice et regarde dessous. Ça, c'est normal. Le ministère public a attendu. Dit irrecevable l'appel de la République démocratique du Congo, parce que la République démocratique du Congo n'était pas venue ce jour-là. Annule le jugement entrepris à toutes ces dispositions. 20 minutes. Statué à nouveau par évocation. Lui s'est arrêté là. Vous avez des images. Vous avez des images. Moyibi, ouala papa naza Moyibi. Un malfaiteur. Quelqu'un qui entre dans les chambres de ses filles la nuit à minuit, 2h du matin. Est-ce que ça c'était un modèle? Il n'est pas modèle. Regardez maintenant. Il a trompé l'opinion nationale et internationale. Et vous les journalistes, je paye les minutes si vous voulez. C'est bon, évolue. 36 minutes. 20 minutes, donnez-moi les 36 minutes. 36 minutes. Je suis disposé à payer. Président Moka, 30 minutes. 30 minutes. Ok, merci, 36 minutes. Pas n'importe qui, hein. J'ai conclu l'affaire, 36 minutes. Ngaka Sanji qui vous trompe. Moyibi escroquerie, Moyibi papoyo. Ok. Moyibi. Comment baluba waboti mwana moluba bo? Ya mwana Moyibi bo. Il dit ici, comment tout ça? Union Zaïrois de Banque, la République démocratique du Congo. Statuant à nouveau, par évocation, condamne in surdum, c'est-à-dire toi ou moi. Ok. L'appellate Union Zaïrois de Banque et la République démocratique du Congo, où l'une à défaut de l'autre a payé à l'estimé Sozapro, Société congolaise de produits agricoles, Socopo, l'équivalent de 7 millions. Mais comment lui, il s'est arrêté seulement, statué à nouveau. On a annulé. Il n'avait pas dit la suite. Non, lui n'a pas dit. Il n'a pas dit la suite. Okay. Moi, quand Moyibi Angbalima, papa là, c'était Angbalima. J'aurais de voir que ses enfants puissent avoir un papa comme lui. C'était un voleur. Vous avez des images. Ok. Moi, j'ai des images. Nous avons enregistré l'émission. Lui, il n'a qu'à regarder ces images. C'est qu'il a dit statué à nouveau, par évocation, virgule. Il n'a même pas. Car si c'était même un point, il pouvait s'arrêter. Mais on a mis virgule. Hein? Condamne in surdum. Mamanangaye, Moyibi. Reçoit la demande de reconventionnelle, mais elle a dit non fondée. Condamne chacune de l'appellante à la moitié des frais de deux instances taxières et tout ça, tout ça. La Cour est jugée prononcée à l'audience publique de ce lundi 28 décembre 1998, à laquelle ont siégé les magistrats Makai Ngwe, il les a décidé, paix à son âme. Le président Bojabwa, il est vers Ndji là-bas. Njeko, Tikamaniere Bini,
Digbera, je ne sais pas si de quel côté, avec R là, je doute. Conseiller avec le concours du ministère public représenté par le premier avocat général de la République, Chimanga Moukeba. Et l'assistance de mon propre frère, Mokbaya Molondo. Manon Bouza, Mokbaya Molondo. Ça, c'est le nom Bouza. Okay. Moi aussi, je peux m'en profiter, même avec elle. Vous, les Balouba, vous profitez beaucoup avec tout ça. Vous avez le ministre de la Justice, vous avez le gouverneur à Banque Centrale, Moulouba, vous avez encore le ministre des Finances. Si j'ai un problème avec le gouverneur à Banque Centrale, le ministre des Finances, c'est fâche. J'ai vu comment le tribalisme règne. Non, le truc, ça ne gagne pas. Il faut se rendre compte de moi qui a ce nom. Même les directeurs des cabinets chefs de l'État, c'est pas un Moulouba quand même. Mon épouse est moitié. Nous saluons Maman Hollande. Voilà, Maman Hollande rigole, elle a mal au cœur. Comment on peut malmener leurs beaux-frères comme ça? Mais Ngoïka Sanji, un roublard de haut niveau. Alors, les conseillers à quel SCG et tout ça. Vous avez suivi, hein? Je crois que l'opinion nationale et internationale qui avait suivi Ngoïka Sanji. Ngoïka Sanji doit venir lire, virgule, statut à nouveau par invocation, condamne, virgule, condamne une surdum, toi ou le pays démocratique du Congo ou l'IZB, l'un à défaut de l'autre, ou l'une à défaut de l'autre. Ça, c'est la bonne interprétation de... Non, pas la bonne, mais c'est ça qui est dans cet arrêt. Oui, c'est les écritures. Voici l'arrêt. L'arrêt est là. Ok. Hein? L'arrêt est là. Maintenant, encore un autre problème. Ok. Ngoïka Sanji qui vous dit, Sari, que dans cette affaire, il vous a expliqué si cassation sans renvoi. Cassation sans renvoi. Mais cet homme-là, est-ce qu'il est sorti de quel pays cet homme? Est-ce qu'il est vraiment juriste? Aidez-nous alors à comprendre. Nous étions avec la banque dans un procès sous... puisque quand nous avions gagné, la banque est allée faire la rétractation de l'ordonnance de l'ordonnance 687 du tribunal de Grand Salle qui avait autorisé la vente publique en 1995. Quand ça n'avait même pas $10 dans ses poches. Et quand nous avons acheté les maisons, la banque maintenant a fait la rétractation de cette ordonnance pour qu'on annule. Elle a soulevé article 13, article 5, article 9, des articles comme article 8. Le président du tribunal, après vérification, pas Bakenge Koulou, il a insulté, hein? Il a insulté. Oui, nous allons y arriver sur Bakenge. Alors, le président du tribunal de 1996, le tribunal de Ghana, qui avait vendu ses maisons à la vente publique. Les maisons étaient au nom de l'Union de Baké, ce n'était pas au nom de l'État congolais, non. Non, ce n'est pas possible. L'État congolais n'avait rien à voir, même s'il était associé. Mais c'est normal. Mais la BAC avait sa personnalité juridique propre. On n'avait pas dit la BAC c'est l'État. Non. Poser des actes conformément aux lois sur le commerce. Ce n'était pas aux lois sur la République démocratique du Congo. On ne pouvait pas saisir. C'était impossible. Alors, le président du tribunal, après vérification, les choses se sont très bien passées. Et il a rejeté la rétractation de l'Union zéro des banques. Et la loi dit, article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886, c'est rejet et sans appel. N'est-ce pas? La banque est retournée maintenant, est allée faire la procédure civile ordinaire sur RC 66 693 94 95 parce qu'on avait fait jonction pour les trois immeubles. Mais quand on a fait jonction, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître les matières qui relèvent, excusez-moi, de la compétence du président du tribunal. Parce que le président du tribunal avait déjà rendu son ordonnance. Alors, le juge ordinaire, lui, il était un juge pénal, un juge de l'exception. Il ne pouvait plus rendre notre décision contraire au juge pénal, qui était le président du tribunal de grande instance. L'AFDEL est entré. Quand l'AFDEL est entré, les Katangais et les gens de la banque qui étaient là sont allés voir les frères Moïse Bongo, ministre de la Justice. On leur a expliqué à Monokambo que l'argent a marché. La banque a coulé l'argent au ministre. Et maintenant, le ministre a fait un arrêté d'expropriation pour cause
de l'utilité publique, mais mal définie. Ils ont demandé à Robema de venir me déguerpir. Ce n'était pas le tribunal qui m'avait déguerpi, c'est Robema. Robema est venu me notifier. Mon premier fils dit, papa, je connais ta valeur. Venez vous, parce que moi on m'avait arrêté, on m'a mis dans les grands camions aussi là pour m'amener auprès d'Eric. Et c'était Eric qui faisait terreur là où habitait Laura Désiré Kabila. Alors, directement, il y a un général qui était du passage. J'habitais là où Ngoï Kassaji réclame, c'est sa maison. Non. Moi j'habitais là. On est venu m'arrêter là. On m'a mis du côté où il y a la maison qui est là-bas, que Satra a vendu 70 maisons pour pouvoir réfectionner ces mois par infraction. C'est à ce côté-là qu'on m'a amené avec moi et mes enfants, sauf ma femme, sauf ma fille et sa maman, n'ont pas été inquiétés. On les a mis seulement dehors. Mais moi, avec mes enfants, on nous a pris tous, on nous a mis dans les grands. On nous a amené plutôt au GLM. Tu sais, GLM à l'époque, si tu es là-bas, tu ne peux pas sortir vivant. Hein. Moi, j'étais habillé à bleu-bleu. Je venais des bureaux pour venir manger et déposer les enfants. J'ai trouvé cercler les maisons, les métiers de Laura Désiré Kabila. Les GCSP. On m'a arrêté. Mais comme les gens mouvent paix à son âme, il était du passage à pied, il a vu les discussions, il est venu, il a dit, Mokia, c'était un monsieur sérieux, c'était un homme d'affaires. Il était venu sauver Laura Désiré Kabila chez les vice-ministres de l'Intérieur chargés de la sécurité. Son nom échappe, qui avait traversé Brazzaville, je crois qu'il est ici. Hein? Qui peut connaître ce nom? C'était un monsieur de Badoulou. Il s'est porté garant pour faire venir les joueurs Simba de l'équipe nationale qui jouait à Anvers. Il a dit il va le payer les billets, il va faire le nécessaire. Vous pouvez le laisser. Comme la décision est sortie, laissez-lui jusqu'à demain, il va sortir de lui-même. Moi, j'ai dit merci, mon général. Mon fils a commencé à faire des histoires de la maison pour mettre là où je suis. Parce que la maison, c'était 11, 12 climatiseurs et split. Donc, la maison là où je suis, c'est une petite maison seulement, bien qu'elle a Gombe. Ne pouvait pas contenir les histoires que j'ai amenées dans ma maison. Nous-mêmes, quand sa femme lui parlait de Bundumba Bouchandaou, moi je dors au théâtre dans les chambres des filles chaque jour. On se sépare comme ça. Mais vous avez vu les grands salons, j'ai les images ici, hein. Les grands salons. C'est sa vie privée, bon, s'il vous plaît. Ce n'est pas sa vie privée. Il n'est pas modèle dans la société. Comment tu peux entrer dans les chambres de tes filles qui dorment la nuit? Tu sais ce qu'il avait fait? Alors, quand ils ont vu comme ça, ils ont dit, ah, donc il va faire venir les joueurs de Simba. Hein. Maintenant, j'ai quitté les lieux. Je suis allé là où il y a Yassé pour récupérer mes 160 000 $ qui étaient restés là pour l'expédition des cafés de Janon Bemba, de Sibé en Europe. Vous comprenez, messieurs les journalistes? On m'a ouvert, j'ai tout récupéré, Sahel, toutes mes histoires. J'avais 23 travailleurs. Maintenant, ils sont au chômage. Il y en a 2, 3 ou 4 qui viennent de décéder. J'ai mis ces histoires là-bas. C'était à l'IAC. C'est par là que moi, j'ai fondé ma fortune. Alors, j'ai quitté, j'ai libéré toutes les maisons. Sans rancune. Le 1er janvier 1999, moi, j'ai Congolais signé. Maintenant, il a dit, oh non, si tel est le cas, allez-y, maintenant, on doit annuler la décision. L'arrêt là, des jugements là, et tout ça, on va annuler ça. Ok. Ils sont allés à la cour d'appel. Mais dans l'autre état, avant d'aller à la cour d'appel, moi, j'ai comme on l'a révoqué 315 magistrats. Vous connaissez l'histoire, je crois. Tous ces magistrats, à partir de Toumba Kaching, qui était le président du syndicat des magistrats, ils venaient chaque jour chez moi déposer les dossiers. Même si je ne suis pas là, on mettait ça dans les bureaux. Je lisais, moi-même, on m'a arraché les biens. Mais j'ai défendu les juges et les magistrats à la télévision et partout. J'ai fait des démarches à la présidence. Je suis arrivé à la présidence, vous devez me recevoir par Laura Désiré Kabila. Quand on a informé à moi, il a envoyé une délégation qui est venue me récupérer. J'étais avec Kayou Bibéa, votre confrère de la télévision nationale. On était, quand on me montait, regardez les majorettes, comment ils dansaient là, tout ça. On a commencé à rigoler. Il voit seulement une force est arrivée pour me récupérer, du sauter. Toi, tu vas venir accuser moi, j'ai Congolais ici. Si le président. Il restait seulement un peu pour qu'on vienne me prendre et entrer à la présidence chez Mosé, parce que le rendez-vous était confirmé, pour que je puisse plaider pour mes immeubles. Mais quand moi, j'ai Congolais attendu, ils avaient des radars partout, ce sont les frères qui étaient là, les hôtels et autres. On est venu me récupérer du dessus, tu viens ici, on va t'envoyer à prison.
Je crois que Laurent Désiré Kabila avait demandé, mais où est Moukia que vous avez confirmé, il est tombé malade, il est parti. Bon, peut-être, hein, c'est ce qu'ils avaient expliqué. Alors, messieurs les journalistes, quand moi je suis sorti, j'ai appris quelqu'un qui m'a appelé, dit non, tu as risqué ta vie, hein, tu allais mourir là-bas. Moi, je Congolais très fâché. Bon, ils ont fait appel à la décision. À tout à les 315 magistrats trimballés dans la ville, ils ne savaient pas comment faire. J'ai combattu pour la réhabilitation de 315 magistrats et juges, et je combattais aussi pour moi. J'ai commencé maintenant avec mes avocats en train d'aller plaider à la cour d'appel. À la cour d'appel de Kinshasa-Goma. J'ai enregistré les images de ce jour-là. J'étais là. Comme je ne pouvais pas parler, je n'étais pas encore très mis comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, devant un procès, je vais plaider même moi-même. Ça ne vous affecte pas. Ayez confiance en moi. Alors, on a rendu la décision en 2002, ce qu'il a dit ici. Ok. N'est-ce pas? On a rendu la décision. La décision est rendue. Oui, la décision est quelque part ici. Excusez-moi, c'est ça. Nous sommes en direct. Les soucis est que président Moukia donne sa part de vérité afin que vous soyez fixés entre Gabriel Moukia et Ngoïka Songé. Qui dit vrai par rapport à ces dossiers? Parce que même la présidence est là-dedans, aussi le nom de Maman Denise et plusieurs personnes. Est-ce ces dossiers politiques ou ces dossiers juridiques? Bon, j'ai voulu seulement quelques dispositifs de cet arrêt de la Cour d'appel. Ok. Ordonne aux conservateurs des titres immobiliers de la Gombe, de Lukunga, d'annuler les certificats numéro 352, folio 28, 352, folio 24, 352, folio 25. Hein? On a annulé le certificat et ordonne l'annulation de la vente publique. Et l'ordonnance autorisant la vente publique. Ordonne le déguerpissement des estimés. Donc nous, c'est moi qui habitais ces maisons, j'avais un bureau là à l'IAC. L'IAC là, c'était mon locataire, il venait me payer toujours le loyer. Parce que moi j'étais à haut là-bas, lui, dans son magasin. Ordonne tout ça, ok. Moi, j'ai acté cassation. Moi, je dis non, on acte cassation pour le compte des adjudicataires. Parce que lui ne sait pas ce qu'on appelle adjudicataire. Voilà déjà comme ça. Comment l'université de Kinshasa peut former des abrutis et leur dire que ce sont des juristes? On leur donne même le titre d'avocat. Alors, quand j'ai acté cassation, 2003, on m'a arrêté. C'était une combine. Hein? Oh, face au chef de l'État, tout ça, on m'a envoyé à prison. Je suis sorti. 2004, on m'a arrêté. Oh, face à Kissimba Ngoué, ministre de la Justice. Je suis allé à prison, je suis sorti. Oh, au face ici, c'est quoi là, à 2005, à la mort d'Arafat et tout ça, hein, et les papes japonais, moi j'étais à prison. Je suis sorti, nous sommes partis aux élections. Vous savez ce que nous on a fait. Je ne voyais pas les politiciens que vous voyez aujourd'hui. Nous étions les étoiles de cette époque-là. On a conduit Jean-Pierre Mbemba même jusqu'à la victoire, mais hélas. Alors, 2007, on m'a arrêté. À cet temps, les dossiers étaient pendant devant la Cour suprême de justice. Pendant cette époque, si vous achetez la maison, si base de cet arrêt RCA 19687, la loi dit vous achetez à vos risques et périls. Ribesi dit, si vous achetez, vous allez rembourser, si ce dossier tournait mal, comme si ça a tourné mal, vous allez rembourser, vous allez payer les loyers. Comme il est là, il va payer les loyers. Je termine à cause de ce que j'ai fait. Il va payer tous les loyers qu'il est resté de 2013 jusqu'à le jour de son déguerpissement. Il doit payer les loyers, quel que soit le problème. Alors, moi je suis sorti de la prison 2010. Comme on voulait faire la révision constitutionnelle, on dit non, moi qui ai dit que s'il fait, il faut un débat contradictoire, il faut annuler le problème des débats contradictoires. Moi j'ai commencé à faire des bruits. Mon propre frère Koya Diallo est venu avec 12 articles à réviser. Et comme je faisais obstacle, ils ont envoyé les jeunes hommes et dit mon cas, il est trop impulsif des fois. On a cherché le problème des femmes et rien. On a cherché le problème de détournement, rien. On a cherché le problème de dettes, tout ça, rien.
qu'est-ce qu'on peut l'avoir? Comme il est trop colérique des fois, il faut l'envoyer quelqu'un qui va aller si tu avais volé le café et tout ça. Bon, on a organisé une émission le 4 janvier. Hein? Le 4 janvier. Chacun a commencé à donner sa position. Je vois ce jeune homme-là qui n'était même pas invité. Il entre directement, il était en complicité avec ces gens-là, avec le propriétaire de la chaîne. Assez. Moi, ce n'est pas le propriétaire. Nous étions 6. 4 de, comment on appelle les partis, PPRD, et 4 de l'opposition. 3-3. 3-3. Alors, directement, lui, il est entré, on est devenu à 7. Les géants là, comment il s'appelle? Kambinga. Kambinga a marqué une place pour s'asseoir. Il était là-bas, il est venu, moi je lui ai laissé une place. Assis-toi tout près de moi, il n'y a pas de problème. Dès que tu es du PPRD, mais pour supporter les pics, je veux commencer à te donner. Mais si tu vas me donner un coup, ça c'est ton problème. Alors, on est arrivé à 7 personnes dans un débat. Lui, il entre, il commence à dire des hommes qui savent café, à Bakolo, Ibaka. Pendant la zaïrialisation, moi je dis, ah, là, Baliban il m'a dit, mais la zaïrialisation c'était en 1973. Moi j'ai terminé l'école primaire en 1971 parce que j'avais passé 5 ans à étudier à cause de la rébellion de Molelemagne et tout ça. Moi je suis allé rester à Brousse. Quand je suis sorti un peu grand, mais j'ai continué toujours les études. Hein? Mais comment moi, un enfant qui portait les culottes, je pouvais aller auprès de Mobutu en 1973 pour prendre des plantations. Je ne connaissais même pas qu'est-ce qu'on appelle plantation et tout ça. Je dis, cessez de parler de telles choses. Moi, je ne suis pas un voleur, je suis un grand monsieur. C'est pourquoi, comme il parlait beaucoup, il faut quand même écraser les PPRD. J'ai écrasé les PPRD ce jour-là, au bénéfice de l'opposition. Mais les opposants m'ont abandonné. Bon, écoutez. Il nous reste quelques minutes là. 30 minutes, c'est déjà. Évoluez. Je vais payer, hein, je vous dis. Hein. Allez, pas de problème. Je ne suis pas venu ici pour blaguer. Hein. Pas de problème. Facturez-moi, je vais payer. Pas de problème. Pour vous montrer que moi, je suis un opérateur économique. Pas de problème. Je suis un politicien. Je ne suis pas un parvenu dans ce que je fais. Hein. Alors, immédiatement, on m'a pris, on m'a amené au cachot. Je suis allé dormir là-bas au cachot quoi là, 3 jours sans manger. Et on me récupère à 4 h du matin avec des menottes. On est parti me jeter en prison. Je suis resté là à 10 h. Directement, on a commencé le procès. J'avais au moins 30 avocats par solidarité. Arrivé à 18 h, le directeur a dit que vous n'êtes pas sécurisé les avocats de Moka. Il y a que les avocats de l'autre parti qui sont sécurisés. Si vous continuez, vous allez mourir. Tous mes avocats ont pris fuite, ils sont partis. Je suis resté seul. Or que la loi, la Constitution dit quelqu'un peut se défendre seul ou assister de son avocat. Moi, j'ai dit au juge, je dois être assisté de mon avocat demain. Je n'ai pas encore mangé pendant. Non. Vous êtes déjà, tu peux mourir, il n'y a pas de problème. On a commencé à me juger jusqu'à 3h30 du matin. Non, 4h30. On a commencé maintenant à lire les attendiques. Je suis resté 3 ans, 3 ans et 6 mois en prison. 3 ans et 6 mois en prison. Hein. Le dossier évoluait à la Cour suprême de justice. L'Ngoïka Sanji n'était pas capable d'aller gagner. Moi, je n'étais pas là, je ne connaissais plus ces dossiers. Il faut quand même un peu me féliciter. Quel argent, moi j'étais à prison, je pouvais payer quel juge pour me donner quelle raison. Moi, je savais seulement que les maisons là, c'était fini, c'était parti. Comme je suis à prison, j'ai fait 3 ans et 6 mois, sans même me plaider que je suis malade, tout ça, je vais aller à l'hôpital. Non. Ce n'est qu'une fois que le directeur de cabinet, le directeur de prison a eu des problèmes là-bas, maintenant il est venu chez moi me dire, est-ce que vous pouvez aller à l'hôpital? C'est comme si j'attendais, je dis, bon, je vais aller à l'hôpital. Je suis sorti pour l'hôpital 5 cas. On m'a soigné, mais j'ai dit au type, prenez quelque chose, amenez-moi au Châtilly, je vais manger. Un prisonnier qui parle. Je suis allé manger au Châtilly, quelques minutes après, on m'a dit, moi qui est là-bas, il m'a dit au Châtilly. Le directeur de prison l'a menacé, on va te révoquer là-bas. Moi j'avais la jeep de la prison qui était là. Hein? J'ai pris maintenant la tenue de la prison. J'ai mangé les blancs de Châtilly, ils ont rigolé. Mais t'es prisonnier, laissez-moi manger même les pains de Châtilly. En 2018, vous avez obtenu quel jugement? 2018. À ce moment-là, comme le dossier évoluait, j'ai quitté la prison. Je trouve que Ngoïka Sanji a acheté ma maison derrière moi. La Banque centrale, ils ont morcelé la maison. Ngoïka Sanji a acheté ici. Et la fameuse Banque centrale l'a acheté ici. Après avoir vendu 70 maisons de la Banque centrale, ils sont venus réfectionner chez moi. Morcellement. Et il y a d'autres personnes, IAC et tout ça, ils ont acheté. Ok, c'est la société
Sogemi PDI, les dames là, sa parole, quand il voit une mastrodote comme ça, il n'a même pas d'argent, mais ce sont les ennemis, beaucoup de gens qui sont derrière, aussi la femme de la République, c'est sert, eux aussi ils sont associés dans cette histoire. C'est pourquoi les choses traînent pour l'exécution. Mais c'est les journalistes. Immédiatement, j'ai envoyé l'avocat, il est allé voir les dossiers. On a commencé à suivre. Moi, je suis sorti de la prison, j'étais très pauvre, je n'avais pas l'argent. J'ai dit, vendre encore des maisons. J'ai déjà vendu 7 parcelles pour vivre à prison. Je vends encore une autre. Et les enfants, si je mourrais aujourd'hui, ils vont rester comme ça, sa maison. Je dis, je préfère mourir affamé, mais je ne vends rien. On est resté. Le 23 mai 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Les dispositifs, parce qu'il a dit le problème des dispositifs, non. Les dispositifs de cet arrêt annulent le jugement, annulent le certificat, annulent, tombent par cet arrêt de la Cour suprême de justice. Voilà, c'est ça l'arrêt. Ok. La Cour suprême de justice. Kankou, on peut prendre ça, si possible. Kankou, vous êtes un Kankou, ici, il y a tout le monde. Ah oui, il n'y a pas, mais ce sont mes frères, mes Bokiro, là, si les cas veut faire l'argent, je peux lui donner, il n'y a pas de problème. Ok. Les reproches que la défenderesse a formulés contre la procédure des ventes publiques aux achats appliquée sur les immeubles de la défenderesse portant sur le non-respect des délais de 4 mois. Je vous ai dit ici. La vente peut être annulée si la vente n'a pas eu lieu en dehors de 4 mois. Mais nous avons vendu on a vendu les maisons avant les 4 mois. Article 8, article 13, article 15 de l'ordonnance sur la saisie immobilière et le caractère fictif de la vente publique. Nous avons dit non. Le caractère fictif à part. Si les prix, vous trouvez que c'est vil prix, vous pouvez faire une ordonnance. Le président peut vous autoriser toujours à aller faire vous-même l'expertise, mais ils n'ont pas pu faire. À ce moment, voilà, maintenant, je termine ici. Ok. Les juges de la Cour suprême, monsieur le juge, souvenez-moi, c'était important. Mais pas de problème. Disent, c'est grief des délais de 4 mois, de ceci, oui, article 8 et 13 et tout ça. Ces griefs, ces articles constituent constituent les difficultés de procédure. Mais pour tracer celles-ci, ce sont les difficultés de procédure. Les seconds juges, le juge de moi, de la Cour d'appel, LC 19687, a opté pour la procédure classique. C'est que je vous dis, le président du tribunal a rendu sa décision au pénal et maintenant ils ont amené la procédure ordinaire par un jugement, se sont déclarés incompétents. Ça c'est la procédure classique d'assignation en annulation. Alors que la loi impose, c'est que moi qui ça, votre cas, ça, je ne peux rien comprendre, je peux lui donner cours à cette, même s'il veut. Tout qui me cherche, je vais lui donner cours comme ça. Je peux mettre dans sa tête des bonnes choses auxquelles il peut s'exprimer devant les gens. Comme moi je m'explique, personne ne peut me condamner. Okay. Et lui, il a encore la tête vide, il n'a rien. Hein? L'application de l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886. Les actes qu'on avait donnés au roi Léopold II pour juger les Congolais. Mais nous, les Congolais, nous n'étions pas mis à cette époque. C'est pourquoi on lui avait arraché la gestion du Congo. On a confié ça en 1909 à la Belgique. Nous étions devenus maintenant État indépendant, l'État, tout ça de Congo. L'ordonnance est précitée, qui est une loi particulière. C'est-à-dire qu'on juge, la loi de l'ordonnance, c'est-à-dire que la vente publique, c'est une loi particulière. On ne peut pas s'hasarder à avoir les Ngweka candidats à la vente publique. Ils sont maintenant dans mon terrain. C'est pourquoi je vous explique que vous n'avez pas raison. Même si vous allez m'accuser aujourd'hui, les juges vont seulement se déclarer incompétents pour connaître les matières qui relèvent de la compétence du juge. Ces avocats le bouffent l'argent, ils savent ça. Mais on le bouffe parce que c'était un naïf. Un type qui a obtenu l'argent dans les creusets, il était creusé de diamants. Retirez quand même, retirez, c'est quand même fort, président. Je retire parce que je suis un homme poli. Voilà. Lui n'a pas voulu retirer
des injures contre moi. Donc vous êtes un homme poli. Merci. Je suis un père de famille. Ok. Si j'ai débordé, je peux retirer. Merci. Il nous reste quelques minutes. Il est mon bokilo. Ma femme est moitié bokilo. Donc je ne peux pas lui amener au ridicule. Ok. Dérogeant à la loi générale, ce faisant, il a violé cette disposition légale. Les juges de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ils ont violé cette disposition légale de violer l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1814. Je suis professeur, attention, à cette matière, au Congo Mobimba, il n'y a personne qui est professeur. Je vous laisse parler. Merci. Ce premier moyen conduisant à la cassation totale, sans renvoi. Bon, lui, qu'est-ce qu'il a expliqué de cassation sans renvoi ici? Aidez-nous à comprendre. Aidez-nous à comprendre. Hein? Aidez-nous à comprendre. Quelle est votre compréhension de son renvoi? Quand on a annulé une décision, mais si cette décision est annulée à cassation, cette décision n'existe plus, donc l'affaire est réglée. Personne ne peut encore y revenir pour parler. Parce qu'on peut faire cassation sans renvoi. C'est notre jugement, un arrêt de la cour d'appel, mais là il n'y a pas de discussion. Ou cassation avec renvoi. Là, on aurait dit retourner à la cour d'appel avec la BAC pour la cour d'appel allait prescrire encore quelques devoirs. Vous devez faire ceci, mais là, on aurait dit plaider de nouveau. Mais comme il y a cassation, ça renvoie, ça veut dire que l'affaire est... Donc, ils n'ont plus même une petite porte parce qu'il y a cassation sans renvoi. Il y a cassation sans renvoi. Il arrête de rêver, selon vous. Oui, comme il y a cassation sans renvoi, nous retournons au prestine État. Quel est le prestine État que Ngoy Kassa? Il avait expliqué, vous avez suivi l'émission. Non. Vous n'avez pas retenu quelque chose. Il a dit, prestine État, c'est-à-dire qu'on rentre, c'est-à-dire que... à l'état initial. Non. On retourne les maisons à l'État. Oh, Gayo, il ne connaît pas le prestine État. Prestine État, c'est-à-dire quoi? On rentre là, chacun là où il a acheté les maisons. Nous avons acheté les maisons à la vente publique. Hein? Lui, il a acheté ce M. Keller, l'escroc de Keller israélien. Il devait prendre l'avion et aller pour une fois visiter aussi le pays de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas commencer à prier Jésus-Christ, Zambé, Yeshua, Zali, Zambé. Voilà, c'est Coutinho. On chantait avec nous quand nous filmons en prison. Hein? Prestine État, nous sommes rentrés au Prestine État chez Bakeng. Parce que c'est ce qui avait vendu. Le président du tribunal de Montessan. Lui, l'actuel. Lui, ce n'est pas lui qui avait vendu, c'est son prédécesseur. Mais Ngoy Kassa, je pense qu'il vous a facilité la tâche. Écoutez, quand je lis, moi je lis des choses des droits. Lui, il vient vous parler des sentiments. Est-ce que si moi j'ai des sentiments, est-ce que lui il peut parler comme moi? Il a quel article de sa tête? Pour parler comme moi, il faut se préparer, il faut être aguerri. Alors je ne suis pas sa distraction. Nous sommes retournés au prestine État. C'est-à-dire quoi? L'arrêt de la cour d'appel est cassé. Nous, les dispositions de la cour d'appel de cet arrêt sont cassées, sont anéanties par l'arrêt de la cour suprême. Nous retournons là où nous avions acheté des maisons. Mais comme lui, la banque avait retourné les maisons à urbanisme et habitat, là il y avait Kokonyang qui faisait la mafia là-bas. Il a pris les maisons. Je pense que Kokonyang a vendu la maison de l'IAC à M. Choukra. Quand j'ai fait arrêter M. Choukra, il n'y a pas longtemps, je l'ai amené au parquet. M. Choukra a reconnu que c'est Kokonyang qui m'avait vendu, qui me retourne 2 500 000 $. Et quand j'ai fait des bruits, Kokonyang a retourné à M. Choukra, qui est le locataire là. C'est authentique. C'est authentique, mais le document est là au parquet, on peut aller voir. Kokonyang nous suit. Le magistrat là qui nous a jugé était tout près du tribunal des grandes stades. Okay. Maintenant, il est à SPG. Hein? Il est à SPG, à haut là-bas, toujours le même. Alors, Kokonyang a retourné l'argent. Maintenant, la maison est restée si c'était Sogemi puis ou quoi. Je n'entre pas là. Mais maintenant, comme nous sommes retournés maintenant au prestine État auprès du tribunal qui avait vendu la maison, j'attendais aussi que Ngoy Kassa puisse se retourner au prestine État auprès de ce vendeur qui est en Israël, on va le chicoter comme on avait chicoté Jésus-Christ là-bas, et il ne va pas retourner au sud. Donc, alors, lui, il refuse de suivre Keller. Moi, j'ai suivi le tribunal avec Bakeng. Bakeng, quand il a vu l'ordonnance, première ordonnance de 1996, il s'est référé à cette ordonnance.
Ce que Ngoïka Sanji ne connaît pas, lui il raconte des choses dont il n'a même pas la maîtrise. Donc, s'il vous plaît, président, c'est un honorable, je ne peux pas permettre que vous l'appelez Bourri. S'il vous plaît, retirez quand même. C'est ton frère, retirez quand même, Bourri, retirez. Je retire ça. Merci. C'est ton honorable, c'est pas mon honorable. Voilà, président Gabriel Mokia. Là, tribunal des grandes instances vous a remis dans vos droits avec l'ordonnance conformément à l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886. Voilà, maintenant. Il nous reste 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Gérer. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà. Toi, tu es mon loup comme lui. Non. Je retire aussi ça. Ok. Alors, cette ordonnance qui était sans appel à l'époque, c'est pourquoi Baking a signé l'autre ordonnance pour confirmer. Mais lui, il a amené l'ordonnance 460. Voilà maintenant ce qui est dit. Dans cette ordonnance, le juge, comment il s'appelle, son nom m'a échappé ici, qu'on a envoyé à Bouta. S'il veut la corruption là-bas des Serpa, des Mabata et tout ça, mais il va souffrir quand même. Hein. Songambele, voilà. Nous avons écrit à Songambele, nous sommes réhabilités, et ils sont allés voir Songambele avec beaucoup d'argent, tous les 4 acheteurs, les mauvais avec beaucoup d'argent. Songambele, quand il a vu l'argent, il m'a appelé, on a bavardé, je croyais qu'il allait respecter l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886. Songambele a fait une décision, que lui il a dit ici. Cette décision, il les a dribblés. Il dit, il n'a pas voulu leur répondre de leur confirmer l'ordonnance. Est-ce que cette ordonnance, on a confirmé? Non. Il a dit, comme la vente publique, comme l'arrêt qui avait occasionné la vente publique a été annulé par la Cour suprême, donc on ne peut plus faire autrement. Il a pris l'argent, il les a dribblés. Or, cet arrêt qu'ils ont fait allusion, hein, je vous ai dit ici, statua à nouveau. Et on a confirmé les jugements RC 6470 que Ngoïka Sanji a tapé sa bouche ici, n'arrivait pas ça. Ce jugement a été confirmé, statua à nouveau par évocation, condamne in solidum l'appellate Union de Banque congolaise et la République démocratique du Congo a payé 7 millions à la société Sokopro. Vous voyez, donc, les jugements RC 6470. Président Mokia. Non, attendez. Il y a le message de Ngoïka Sanji. Non, je n'écoute pas. Il a déjà parlé. Laissez-moi, moi, je n'ai pas de... je ne le 30 secondes. On est vraiment à la fin. Il n'a pas droit, il n'est pas intelligent. 30 secondes, Chité. Voici maintenant ce qu'avait dit... 30 secondes. 30 secondes. S'il vous plaît. Voici ce qu'avait dit l'arrêt de la Cour suprême. Ce premier moyen conduisant à la cassation totale sans renvoi. Maintenant, l'arrêt ici, ils ont dit que c'était cassé et tout ça. Le juge les a répondu par l'avocat qu'il avait cité. L'examen des autres moyens deviennent superfétatoires. Donc, tous les moyens que l'IZB avait amenés, c'est les moyens que Kassanji Tadel s'est tenu. Les juges de la Cour suprême ont dit que ce sont des moyens superfétatoires, on ne peut pas examiner. Maintenant, quels sont les moyens maintenant, ils prennent les moyens de bouche. Les moyens qui ont été cassés par l'arrêt de la Cour d'appel, de la Cour suprême, pour parler avec moi qui a fait ceci, moi qui a fait ceci. Vous vous rendez compte? Merci, président. S'il vous plaît. Merci, président Mokia. On vous a donné suffisamment le temps. J'ai parlé. Vraiment, on vous a... J'ai gagné. On vous a donné suffisamment le temps. J'ai vu le message de l'honorable Ngoïka Sanji. Je ne lis pas. Je n'avais pas donné. Non, je ne lis pas. Laissez-moi terminer. Voilà. Je ne lis pas le message. Je vais le répondre après. Mais tout simplement, nous allons vous donner suffisamment de temps comme on a donné le président Mokia. Il ne peut pas plaider, il ne peut pas plaider à la place d'Élysée. Merci. Il n'a pas la procuration d'Élysée. Merci. Lui, il va plaider quand est-ce qu'il a acheté les maisons. Merci. S'il vous plaît, en achetant la maison d'une manière cavalière, la loi dit ceci. Il doit lire l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Les conservateurs, le certificat qu'il a, c'est déjà annulé. Le conservateur ne peut pas établir un certificat si l'arrêt de la Cour d'appel n'a pas acquis l'autorité. Merci.
faisant ici le certificat article 204 de la loi Fossé dit ce certificat est nul. Il a un cadavre dans ses mains. Merci. Merci, ils ont violé la loi et ils doivent être condamnés à 5 ans de prison, article 205 de la même. Merci, Président Gabriel Mokia. Voilà. Merci d'avoir répondu. S'il vous plaît. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez donné votre version des faits, mais j'aimerais tout simplement éclairer à tous ceux qui nous regardent. On avait prévu 1 heure du temps pour le président Gabriel Mokia. Je voulais l'arrêter. Il a fait une déclaration sur ces plateaux. Nous sommes une chaîne commerciale. Il a acheté le minute pour ajouter. Si vous vous sentez lésé, nous allons vous accorder le même timing que on a accordé au président Mokia pour que vous puissiez ajouter encore le minute. On l'a fait parce qu'il a demandé en direct. Merci. Pas de problème. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.